Voilà, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV07. Nous sommes avec les Rennes, nous sommes le 25 décembre les amis. Et bien ce soir nous sommes d'ailleurs en tournage avec Jean-François Chanéac qu'on va retrouver de suite pour la sortie de son livre. C'est La cuisine des hautes terres. C'est une magnifique aventure et un magnifique livre qu'on va vous inviter à découvrir ce soir en exclusivité sur TV07. Allez, ciao, ciao, on se retrouve tout de suite. Allez, les Rennes, suivez-moi les garçons. Allez, hop, 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 hop. Voilà, nous sommes avec Sabine Buis. Tu connaissais Jean-François Chanéac? Bien sûr, qui ne connaît pas Jean-François Chanéac en Ardèche? Bon, alors c'est le premier quand même. Ça fait combien d'années qu'on attend ce bouquin? Eh ben, je crois que, je ne sais pas vraiment combien ça fait d'années qu'on attend ce bouquin, mais c'est un peu comme lorsqu'on a envie d'aller chez Jean-François Chanéac. Il se fait attendre, il se fait désirer et on le savoure encore davantage lorsqu'on l'a entre les mains. C'est ça, c'est un joli format en plus, hein, La cuisine des hautes terres. Oui, parce que Jean-François, quoi qu'il fasse, il prend toujours de la hauteur. Et je crois que c'est grâce à la hauteur qu'il prend qu'on est toujours satisfait par le résultat. Tu fais partie des figures emblématiques des chefs justement, des chefs très enracinés, qui défendent leur terre, Et oui, et oui. Et ce qui est paradoxal chez Jean-François, c'est qu'il fait partie des figures emblématiques des chefs et il ne se revendique pas chef. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un homme de classe. Alors ça fait quoi de voir un grand chef écrire un livre? Ça vous fait quoi les gars? Ça nous fait plaisir. Ouais, on est bien content pour lui. Et puis c'est un beau bouquin à acheter. C'est vrai. Alors, en plus, ça tombe bien. En fait, chez Chanéac, il trouve toujours la bonne formule. Tu sais, juste quelques jours avant Noël, toi, histoire de. Hein, c'est très ardéchois en même temps, ça, non? 25 ans après, il était temps quand même. Ah, c'est 25 ans, parce qu'il vient de dire que c'était le début d'une longue série, tous les 20 ans. Bon, ça va, monsieur Brioude? Comment ça se passe du côté de chez toi, dans la montagne? Moi, toi, c'est pareil. Ouais, moi, je suis fermé, moi, depuis. T'es fermé, toi? Ouais, ça y est, là, ça fait 2 jours. Je le vis plutôt bien. Bon, vous passez les fêtes en famille, tranquille? Ah non, moi je travaille. Ah, tu bosses, ah ouais, c'est ça, voilà. Bon, donc Jean-François Chanéac, c'est un peu le pape des toqués, c'est ça, ce que vous disiez tout à l'heure? C'est l'ancien, c'est le plus vieux, c'est notre, notre mentor. Ouais. Bon, qu'est-ce que vous avez envie de souhaiter aux téléspectateurs TV07 justement pour les fêtes? Regardez là, à l'écran là, qu'est-ce que tu souhaitais? Vas-y. Et ben, de passer des bonnes fêtes et plein de bonnes choses. Plein de bonheur. Oui, beaucoup de gourmandises. Vous connaissez Jean-François? Il est tout petit. Ah! Et alors, il a toujours été comme ça? On allait chez ses parents, on faisait des stages de ski de fond sur le plateau. Et Jean-François jouait du bandoléon le soir. Très bien. Donc, vous avez plein d'anecdotes alors sur Jean-François Chanéac? Non, pas d'année. Oh, alors, c'est joli ce qu'il a fait, cet ouvrage. C'est très beau. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder, mais c'est très beau. Et Noël arrive. Voilà, donc On offrira à mes enfants. à s'offrir et à offrir. Et à offrir, voilà. C'est plutôt original d'ailleurs quand on associe banque et gastronomie, en plus de terroir avec Jean-François Chanéac. Ouais. Le Crédit Agricole, c'est aussi le terroir, mais pas que. D'ailleurs, on le voit au travers de Jean-François Chanéac qui porte la tradition, mais aussi l'innovation dans ses produits. Et c'est ce que fait aussi le Crédit Agricole. Ses racines, son ADN, c'est le territoire, mais il sait aussi s'adapter à sa clientèle et à toutes les technologies nécessaires aujourd'hui pour notre clientèle. Après, recevoir aujourd'hui dans nos agences, effectivement, ouvrir nos agences à ce genre de manifestations, oui, c'est quelque chose que l'on pratique maintenant depuis 2-3 ans, où on accueille des peintres, c'est la première fois qu'on accueille un écrivain, et tant mieux, surtout en la personne de Jean-François Chanéac, avec qui on a d'excellentes relations. Et on accueille aussi quelques artisans aussi qui sont prêts à exposer ou à montrer leur création. Très bien, donc c'est un joli moment de partage, de convivialité et surtout de terroir, on le rappelle, c'est cette cuisine. Encore une fois, le Crédit Agricole est très implanté localement, on vit avec, on est acteur de notre territoire et à ce titre-là, on a une responsabilité aussi de
de partager et d'aider tous ceux qui créent et qui font partager leur savoir-faire, leur passion. Tout cela nous enrichit tous. Alors Jean-François, pour moi, c'est vraiment l'attachement à un territoire, l'Ardèche, mais et en plus le plateau ardéchois. Voilà, d'ailleurs son livre s'appelle Les Hautes Terres. Donc du coup, voilà, vraiment cet attachement à un territoire très spécifique. Et puis Jean-François, c'est vraiment les traditions, quoi. Enfin voilà, il innove, mais à travers, tout en restant très ancré dans son territoire et en valorisant toutes les traditions que lui ont transmis ses ancêtres. Donc voilà, donc pour ça, il est très 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 fort. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se retrouve autour d'un livre de Jean-François Chanéac qui parle de gastronomie ardéchoise, de bons produits. Et nous, on est avec le vin et on a un des vignerons, les ardéchois, Jean-François Berton. Comment ça va, Jean-François? Ça va très très bien. Bon, on passe une bonne soirée ce soir. On est avec Mathieu, les meilleurs chefs, un petit toquet d'Ardèche, les vignerons. C'est quoi là que tu nous fais d'ailleurs goûter? De la Syrah. Ah, la Syrah. Qu'est-ce que tu en penses de la Syrah, toi, Mathieu? La Syrah, c'est un beau cépage que j'aime beaucoup. Et puis voilà. Puis Jean-François a une très belle chemise. Ah ben, si ma chemise c'est la Syrah, alors c'est la première fois qu'on me dit ça. C'est vrai? Bon, les vignerons, on a l'impression que ça grossit toujours, ces vignerons ardéchois. Ça grossit, ouais. Mais attends, tiens, bon. C'est ça. Ils sont modestes en même temps. Il faut toujours être modeste. C'est comme les cuisiniers. Voilà. Moi, je vois l'humilité. Tout le monde me dit, Mathieu, tu es trop humble, tu devrais te la raconter un peu plus et tout. C'est vrai. Je devrais, c'est vrai. Essaye de te la raconter un peu là devant. Qu'est-ce que tu dirais? Je pense qu'il n'y a plus rien à dire, les autres le savent. Moi, je pense qu'il y a autre chose à dire. Il a autre chose à dire, il ne veut pas nous le dire. Il ne veut pas nous le dire, Mathieu. Non, je te jure. Il y a des belles histoires quand même. Bon. Il y en a. Bon, c'est Noël, hein. On est bien, non? Ouais, Noël c'est bien, les fêtes. Les fêtes, bon. On va boire quelques petits coups. Hein. Tiens, Jean-François, d'ailleurs, on parle de Syrah. Avec une volaille, la dinde, on l'accompagne avec quel type de vin? Tout dépend le consommateur. Bon, je pense que un petit rouge léger, assez léger, je pense qu'il me faut très fruité à mon idée. Bon. Et toi, pour toi, ce serait quoi, Mathieu? Avec on dit la dinde. On va parler d'une volaille pour Noël, d'ailleurs. Tiens. Je suis un spécialiste du fourrage de dinde, moi. Tu la fourres avec quoi? Avec le foin du fin gras, c'est ça? Non, je fais de mon mieux, je fais toujours de mon mieux, moi. Donc, on coupera même pas au montage d'ailleurs. Bon. Ce que je raconte maintenant. C'est terminé, là, t'es grillé, Mathieu. Donc, un vin assez léger, toi, c'est pareil, tu l'accompagnerais? Ouais, moi aussi. Ouais. De toute façon, je suis plus un buveur de vin léger, moi, généralement, quoi. Après, j'aime bien la Syrah aussi, même si c'est un peu plus costaud. Sinon, plus charpenté. Moi, je suis un buveur de gamay, pour de vrai. Sans vous mentir, je suis un buveur de gamay. Pour moi, j'ai le même goût que Mathieu. C'est malheureux, hein, bon. Tu le connais depuis qu'il est petit? Ah oui, à un moment. Bon, je suis très ami avec son papa. Ça, voilà, j'entendais. Puis bon, la baisse, c'est la baisse. Hein. C'est ça. Voilà. Puis c'est un homme de terroir. Voilà. C'est ça. Toi aussi, tu vas mettre 20 ans pour écrire un livre? Déjà, j'apprends à écrire, là. Une fois que j'ai le niveau, que j'ai fini l'alphabet, tout, là, je fais des lignes pour l'instant, je m'entraîne, je fais des A, des B, des C. Tu vois? Jean-François, il a commencé aussi comme ça? Je sais pas comment ça s'est passé son apprentissage, mais c'était loin apparemment. Ouais, il y a eu du boulot. Ça te plairait d'écrire un bouquin comme ça, comme a fait Jean? Sauf on t'en fout en fait. Je pense que les gens écriront des bouquins sur moi plus tard. Mais c'est ça y est, tu commences à avoir l'humilité qu'on attendait. Ah, c'est excellent. Voilà, en fait c'est un peu comme un enfant, Jean-François, ça, non? Eh oui, un enfant qu'on aurait conçu en 13 ans, dis donc. Oui, oui. Ah, il est ado déjà. Oui, j'ai pas vu passer le temps parce que 13 ans, c'est énorme. Hein. Ouais. Et en fait, on avait démarré à la suite du concours L'Assiette à la Châtaigne, où j'avais rencontré l'éditeur qui avait fait le petit livre, qui a été vendu à 2000 exemplaires, mais il est parti, parce qu'il a été donné aussi. Donc il n'y en a plus du tout de celui-là qui était bien fait. Puis moi, j'avais toujours dans l'idée de mettre, immortaliser un peu toutes ces recettes des grands-mères et tout ça, parce que c'est vrai que ça se perd les choses. Hein. Même d'une génération à l'autre, c'est fou comme le temps passe trop vite, on le sait, hein, toi, même nous. Et du coup, ça s'est fait là, c'est parti.
parti. Ça a mis très longtemps parce qu'il a fallu mettre en place plein de choses, les recettes, ça a évolué, tout ça. Puis il y a eu une stagnation aussi à un moment. L'éditeur était à d'autres occupations, voilà. Mais ouais, 13 ans quand même. C'est une grande fierté, c'est un très très joli format, ça fait partie des jolis livres de cuisine. Oui, à faire tout, mettre autant de temps, il ne fallait pas qu'on se loupe, quoi. Ça, c'était super important. Et moi, je trouve que oui, voilà. La préface. Préface. C'est mon neveu de Régis Marquand, bien sûr, la préface avec Jacques. Voilà, alors c'est des amis et eux, ils ont trouvé les mots qui me correspondaient bien parce qu'ils me connaissent bien. Donc on discute, je lui ai fait goûter plein de choses, hein, il vient d'en manger, je vais manger bien sûr, tout ça. On est des amis donc un peu. Mais il a cerné le personnage quand même. C'est ça. Tu fais partie des chefs qui défendent, on en parlait tout à l'heure avec Sabine Buis, qui ont un grand respect des terres, grand respect des anciens, de ce qu'ils ont pu faire. Voilà. Oui, mais je suis passionné de tout ce qui est ancien, que ce soit les vieux meubles, les vieilles voitures, et puis bien sûr les recettes, et puis les terroirs. Mais moi je suis fils de paysan, frère de paysan bien sûr, paysan. Je ne dis pas agriculteurs, ce sont des gens qui travaillent la terre, tout ça, mais des paysans, des gens du pays. On est des Pas-de-Gel, des gens du pays, et on ne peut pas ne pas aimer son pays, quoi. Enfin, ou alors il faut être complètement le pauvre expatrié ou je sais pas où. Mais nous on n'est pas parti bien loin. Hein. On a repris l'affaire de famille, 4 générations. Voilà, on était là, on a calculé un peu, on s'est arrangé. Mon frère a repris toutes les affaires de mon père, en fait, et moi j'ai repris l'affaire de ma mère, enfin, de la famille. Mais bon, il fallait se mettre au fourneau, côtelière et compagnie, tout ça, voilà. Mais ça s'est fait tout à fait naturellement. Voilà. Mais je suis vraiment à ma place. Hein. C'est ça. Tu as fait, c'est le premier ouvrage. Déjà, tu as dit c'est le premier d'une longue série. Oui, un tous les 20 ans. On va faire un tous les 20 ans. Ça s'appelle La cuisine des hautes terres de Jean-François Chanéac, qu'on adore en fait. Tout le monde t'aime. Oh, merci. C'est gentil. Moi aussi, j'aime les gens. Et si tu es cuisinier et que tu n'aimes pas les gens, ça sera très difficile parce que tu fais ça à contre-cœur. Il faut aimer, et puis alors tu attends. Alors bien sûr, on prend des coups de bâton hein, derrière, hein, des retours de manivelle tout le temps, mais ça fait avancer les choses. Si on te dit toujours oui, c'est bien, oh, c'est bien, là, tu te dis bon, ben, ça roule, et puis tu relâches. Il ne faut jamais relâcher. Même dans une cuisine de terroir tout simple, ça paraît simple comme ça, mais il faut aller chercher le bon produit et le préparer comme il faut sans le dénaturer. C'est ça le truc. C'est ça. Il faut être veillé au grain tout le temps. C'est ce que font les toquets, mes collègues là, et tous. On veille au grain, on va chercher toujours le meilleur, on essaye d'avancer dans le schmilblick. Hein. C'est vrai que ça a l'air de ne pas évoluer, mais la recette de la mauche, ça fait donc 30 ans moi que je suis à mon compte maintenant, depuis que j'ai repris, mais elle a évolué, la recette de la mauche. On a supprimé un peu plus de gras, on est allé vers plus de goût, parce que ça fait je ne sais pas combien de tonnes de choux que je fais cuire, donc on essaye de manœuvrer dans le mieux, quoi, au mieux. D'ailleurs, on l'a vu, on était avec la confrérie de la mauche. Cet été cet hiver, début d'hiver là. Voilà, avec Maureen Brun au béage. Oui. Et puis on a passé. Maureen, je ne sais pas où elle est. Mais... Ah bah elle est là où elle est. Venir. C'est ça, voilà. En tout cas, d'ailleurs, on va la retrouver avec le best-of Maureen Brun. On va retrouver de suite. Nous, on va aller boire un verre, Jean-François. Oui, certainement. Et on va aller trinquer donc à ton livre. Et on se retrouve donc pour le best-of.
Voilà les amis, l'émission se termine avec Jean-François Chanéac, mais je vous laisse, et vous avez de la chance d'ailleurs ce soir, je vous laisse avec Anna qu'on retrouve pour les féeries du Pouzin. À très très vite, ciao ciao. Oui Franck, nous te recevons bien, mais nous sommes où ce soir? Nous sommes au Pouzin pour les illuminations de Noël. Donc nous espérons ce soir assister à la féerie de Noël. N'est-ce pas? T'as fait ta petite lettre au Père Noël au passage? Non, moi j'ai pas fait de petite lettre au Père Noël, j'ai été sage, le Père Noël le sait très bien. Et toi? Moi je pense que le Père Noël, en voyant ce bêtisier, il va s'apercevoir que tu n'as pas été très sage, et nous non plus d'ailleurs. Ah, tu venais pas vers nous pour parler? Nous voilà avec le maire de Vaisseau. Je vais lui poser... Non. T'es parti. Ah, tu veux que je vienne vers toi? Oui. Putain, j'ai pas Quand on va y arriver dans le champ. Vous êtes fiers du palmarès qu'Amandine Leno elle a aujourd'hui, champion du monde, les JO, la Ligue des Champions? Oui. Oui. Je dis quoi là? Je sais pas quoi dire en fait. Parce qu'il fallait que je parle. Bah oui. Tu veux que je fasse mon intro là? Bah oui. Ah putain, je pensais que tu voulais faire un plan. Ça y est, l'amour est dans le pré. Si je vous parle que le besoin vital pour tout être... Donc elles ne mettent jamais bas, elle s'appelle comment? Eh ben ça, au lever du soleil, déjà venu, oh putain, fait chier. Caprins. Alors les caprins, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que les chèvres, les boucs, les bichettes et compagnie, et les biquettes si vous voulez. Tout était bien cadré. En fait, la prochaine fois, je fais mon intro direct parce qu'en fait, je suis envahi de trucs là, de toute la matinée, des bichettes. La petite bichette. Oh ma bichette. Bon. L'exploitation, comment elle s'appelle? Si jamais j'oublie les nuits, sale moucheron. Ah oui, tu galères? Pas du tout. Bon, tu démarres comment? Yes. Ah mais tu me files. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Viens, je vais te le donner. Oui, 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 oui. Tu veux mon zizi? Oui, 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 oui. Et nous allons aller à la rencontre de Caca Pipi. Cinéma Le Navire. Nous sommes ce soir au cinéma Le Navire. Putain, je sais plus ce que je devais dire. Et réalisatrice. Ah non, non, non. Bonjour à tous et bienvenue sur TV07. Donc aujourd'hui, nous sommes dans la petite ville. Arrêtez de rigoler comme la dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes à Bex. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Télévision. Pouf. Allez, on va aller voir les vaches. Avec plaisir. Il est venu le temps des cathédrales. Bonjour et bienvenue sur TV07. Attends, tu me perturbes. Je dis rien. Salut à tous. C'est bien. Alors bonsoir Eric. Bonsoir. Pardon, faut que je me mette dans le... Attendez, elle est si fragile, toute femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Attendez, elle est si fragile, toute femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Makuma, elle danse tous les soirs. Elle fait que oh Makuma, Makuma, elle danse tous les soirs. Elle fait que Born to be alive, born to be alive.
La jeunesse minéraille, faut déjà bien si tu veux. La jeunesse et le bon Dieu, parole. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Festival Crusold du 5, 6, 7 juillet 2019. Putain, je mangeais mes mots, ça m'énerve. Bonjour à tous, bienvenue sur le... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV... Coucou les amis, bienvenue sur TV07, j'ai envie de changer, je fais chier. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Voilà, je suis de nouveau avec Fabien et Nadine, c'est ça, c'est Fabien. C'est bien ça, j'ai hésité. Je peux faire un fuck? Ça sera coupé, mais oui. Non, je plaisante, je plaisante. Nettoyer, astiquer, toujours pas bon, balancer, par le bout, et devant, enfermer en chantant, et on dit cela, tout ça que j'ai toujours d'un confort, bien des fois, enterré, improviser, faire un petit bouger, en caseur, qualité, cassant des bras, tombé en prisonnier. Non, c'est plus moi, stagiaire. Ils sont où tes parents? Ils sont où tes parents? Alors, ils sont dans la salle. Ils sont en train de filmer. Et ta maman, elle te fait quoi manger? Je vais ressortir la même phrase qu'à Poussin 80, des pâtes. Alors, je ne mange pas trop de pâtes. Mais c'est pas grave. Frites avec de l'huile? De l'huile, elle me fait de l'huile. Elle te fait de l'huile? De l'huile. Bonsoir. J'ai rigolé. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Parce que je sais pas. On a pu découvrir ce beau rire que vous avez. Yeah, 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 yeah. C'est la première fois que je fais ça. En exclusivité, breaking news au Poussin, le Père Noël, il est juste là. Il arrive, il est à 2 pas, il est en train de s'occuper de tous les enfants, il est en train de donner un peu de joie et de bonne humeur. Le 25 décembre, on l'attend tous, on sait qu'il est là. Il est en train de faire des câlins, moi j'ai pas le droit de des câlins, je suis tout seul, c'est pas grave. Et même là, ça nous a bien écouté. Là, c'est ma femme qui m'appelle, mais tant pis. Pardon. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes, putain de bite à cul de merde. Bonjour à tous, c'est Raphaël et je vous souhaite de joyeuses... C'est dur à dire en plus, putain. Bonjour à tous, c'est Raphaël... Oh, putain, mais... Pas comme un robot, trop du cul, là. Bonjour à tous, c'est Raphaël et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année avec... Mais non, mais c'est de la merde, putain. Bonjour à tous, c'est Raphaël. Oh, mais regarde la caméra, trop du cul, hein. Le bouton rouge. Ça y est. Ça tourne? Ah, ça y est, ça y est. Je suis à l'antenne. Allez, on danse un peu. Et ils font de sacrés... Non, hop. Et merci pour tout le travail que vous avez fait. Ah, j'étais bien. Merde. Concentration. Tout illuminé. Bon, là, elle n'est pas très illuminée, mais d'habitude. Attends. Alors, Franck, on arrête le tournage là? On arrête. Est-ce que vous avez des vœux adressés à tous les Ardéchois et Ardéchoises pour l'année 2020? Ouais, moi, vous savez, pour l'année 2020, hein, c'est que... ouais, mais j'annoncerai pas les vœux qu'aux Ardéchoises et Ardéchoises. Hein. J'annoncerai les vœux à
à la France en général, hein, et que tout le monde se trouve en bonne santé, parce que sans la santé on ne fait rien du tout. Hein, et puis j'espère que le pays se remettra de toutes ces grèves et tout ça, et qu'on va entamer cette année 2020. Allez, je vais dire un truc. Hein, que le pays marche aussi bien que marche le Pouzin et on est les rois. Est-ce que tu aurais un petit mot à donner aux Ardéchois pour 2020 et pour cette journée du 25 décembre? Bien, tout simplement de vivre une journée dans la paix, dans l'apaisement, dans la bonne entente, puisque c'est quand même ce qui est important, le vivre ensemble. Donc c'est ce que je souhaite aux Ardéchoises et aux Ardéchois, une année de paix et de sérénité. Comment vous la voyez cette année? Une bonne année, de nouvelles résolutions. Voilà. Lesquelles? Là, je peux en dire plus. Je crois que c'est confidentiel encore. Ah, voilà, c'est confidentiel. Et vous? Moi, je pense que cette année 2020 va taper fort. Inch'Allah, qu'elle se passera bien. Pour moi et mes potes, la famille, toute la France, c'est important. Ouais, moi pareil aussi, que lui, moi, une bonne année voilà. j'espère. Et la France, ça va gagner l'euro. Oui, bonsoir le Père Noël, comment ça va? Eh bien, ça se passe très bien, beaucoup de succès. Ça fait toujours plaisir, il y a toujours autant d'enfants, de mamans. Ça fait vraiment plaisir. Le feu d'artifice était magnifique. Mais voilà, c'est toujours une période très compliquée pour nous parce qu'on on a pas mal de boulot. On me dit à l'oreillette que les lutins sont pas là parce qu'ils sont encore en train de travailler jusqu'au dernier moment. Eh oui, puis il y a mouvement de grève aussi. Alors, les reines font pas grève. Les reines font pas grève, non. Donc soyez rassurés, les cadeaux sont bien là. Les cadeaux seront là. Une femme de l'ombre, une femme de coulisses. Nathalie est avec nous. Elle a un petit mot à vous dire, je pense, pour cette nouvelle année. Bonsoir à tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis à bientôt en 2020. Bon, comment s'est passé cette année 2019? Comment ça s'est passé? Ouais, l'année 2019. Très bien, très bien. On finit en beauté. T'as vu un peu le feu d'artifice? Magnifique. Ouais, c'est super beau, hein. C'est ça, hein. Un petit chocolat chaud? Ouais, merci beaucoup. Voilà. C'est bien. Merci. Ça sent bon le chocolat chaud, il est bon ce chocolat chaud? Ah oui, oui, super. C'est la première fois que je viens au Pouzin, mais c'est vraiment super. Hein. Vous n'avez pas été trop déçus, c'était super. Hein? Non, c'est très bien. Et puis j'aime cette ambiance qu'il y a. Oh, Champs-Élysées, on se la 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 la. Oh la 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 la. Oh Champs-Élysées, para. Oh Champs-Élysées, para. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y aura tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Oh Champs-Élysées. Ah non, c'est pas ça. La 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 la. La 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 la. Comment s'est passé ton année 2019? Bah, c'est très bien passé, en amour, en travail, partout, en espérant que 2020 sera aussi bonne, remplie toujours de l'amour et de l'amour, voilà. Il est bon ce vin chaud, non? Ouais, le vin chaud il est chaud en plus, surtout. Il est bon. Ah oui, il est bon, oui. Je suis pris devant le fait accompli encore une fois, un verre à la main. Oh, ça va pas, c'est du vin chaud, ça va. Non, ça fait pas mal. Ouais. Elle s'est bien passée cette année 2019? Elle est super bien passée et vivement qu'elle soit finie quand même, pour qu'on puisse démarrer sur de bonnes bases 2020. Des petites résolutions justement pour 2020? Jamais de résolution, de toute façon on ne les tient pas alors. On voit là un homme de parole, il va tenir sa résolution de ne pas en faire. De pas en faire. Eh bien merci beaucoup. De rien. Bonne fête. Une petite résolution pour 2020? 2020, ben, je voudrais un peu plus de rester, il faut que nous puissions rester beaucoup plus optimistes parce que nous avons toujours été des Ardéchois qui ont positivé. Hein. Voilà, optimiste, il faut de l'ambiance, voilà, il faut positiver. Et surtout, pour Noël, ce que je souhaite, c'est que tout le monde soit réuni, soit en famille, soit entre amis, mais que nous ayons la paix. C'est la paix le plus important. Le reste ne compte pas. La richesse, elle est au fond du cœur. Elle n'est pas ailleurs. On vous a vu jouer de la bonne musique. Oui. Musique de fête, du coup. C'est ça. Ouais. Puis on est là pour faire plaisir à la population. En fait, voilà, dans ce monde un petit peu triste, c'est vrai qu'il se passe beaucoup d'événements, on va dire, en fin d'année comme ça. Là. Et on est là pour apporter du baume au cœur aux gens. Et puis tout le monde, voilà. On sent que les gens aiment, apprécient. Et on a un retour qui est
on le sent donc au fond du cœur quoi, des gens et ça nous fait plaisir. Voilà. Et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et nous vous donnons rendez-vous en 2020 pour de nouvelles aventures avec TV07. Ciao, ciao. Bonne fête de fin d'année et à bientôt sur TV07. Nous vous souhaitons un joyeux Noël 2019 et une bonne année 2020. Bonjour à tous, c'est Raphaël et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année avec TV07. Alors, grand beau temps en Ardèche pour Noël comme d'habitude. On vous souhaite de bonnes fêtes et à bientôt sur TV07. En tant que président de TV07, je tenais à vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Et plus particulièrement à mon équipe, qui consacre beaucoup de temps, pendant leur temps libre, à vous concocter ces magnifiques émissions. Mais je voudrais que vous les applaudissez. Et puis, je vous donne rendez-vous en 2020 pour de belles émissions à venir. À très bientôt. Toute l'équipe de l'Arcadia vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Bonjour, Julien Vidalot, boucher, charcuterie, traiteur au Pouzin. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. La boucherie Pétoul vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. Je voudrais évidemment vous souhaiter de jolies fêtes de fin d'année à toutes et à tous. Merci de votre fidélité, d'avoir été présent sur les réseaux sociaux, sur notre chaîne durant toute l'année. On vous promet évidemment pour 2020 de jolies surprises, des nouveautés, encore plein de folie. Mais en tout cas, jusque-là, je vous souhaite plein d'amour, de paix. Et puis, éclatez-vous et profitez de la vie, notamment en Ardèche. Ciao, ciao, à bientôt.